everyone. I trust you are doing well. Welcome again to this new topic on mental health and psychosocial support, focusing on technical differences between a group counseling on the one hand and a focus group discussion on the other hand. So, the group counseling, we are going to see the difference from different perspectives. The primary objective, the facilitator, the structure, and the level of confidentiality, without forgetting the nature of the quality, if I can say, of participants. First of all, the primary objective of a group counseling is the psychological well-being of people. Is about helping people to overcome their personal emotional challenges or behavioral problems by sharing experiences each other. Meanwhile, in the focus group discussion, the primary objective is not the emotional part of people. In the focus group discussion, we aim at collecting the viewpoints, the perspectives, the solutions from community members. So you will notice that the focus group discussion objectives is about just gathering information, opinions, and the groups are generally very varied, taken from the different segments of community. Now, from the facilitator perspective, in the group counseling, you will notice that the facilitator is a mental health professional or a psychologist or a psychosocial officer. Meanwhile, in the focus group discussion, is not necessarily a mental health professional. And you will see that the facilitator will guide the discussion more under the issues from the society in general. But in the group counseling, the facilitator will try to release participants' emotion. This is really important. Now, from the structure perspective, the structure of both activities, the group counseling is more structured, because the facilitator is gonna define the structure with specific objective for every session, because the group counseling has many sessions and participants can work on particular themes. For example, stress management, interpersonal relationships, and many other topics. In the focus group discussion, the structure will be less rigid and the focus will be mainly on open-ended questions to encourage discussion and participants, to encourage them to share their thoughts and viewpoints, not their emotions. So, the level of confidentiality, it's true that both activities require a level of confidentiality, but as a matter of fact, in the group counseling, there is a strong requirement of confidentiality because people are sharing extremely sensitive data from themselves, and it requires a strong level of confidentiality because there are emotional stories that they are relating. Meanwhile, in the focus group discussion, the level of confidentiality is not as high as in the group counseling. People may require to be confidential, but an emphasis is about data collection than personal support. This is really fundamental. And now, the participants' quality. In the group counseling, you will notice that participants have the same emotional issue. For example, this can be women victims of gender-based violence, young people under psychoactive substance use, or maybe people who have insomnia, or in a nutshell, the same emotional issue. But in the focus group discussion participants, you will notice that people are just coming from different segments of community. They are representing different categories of the community. That can be men, women, persons with disability, and so forth. So, in summary, group counseling is a therapeutic process aimed at helping people deal with emotional or psychological issues with a supportive group setting, while focus group discussion is a kind of research-oriented session designed just to collect insights, opinions, viewpoints of people about a specific problem without any
emotional aspects. I hope that you love this explanation. See you next time. Bye. Bienvenue à tout le monde et ravi de vous avoir de nouveau à cette nouvelle thématique qui porte sur les différences techniques entre un groupe de discussion et un counseling de groupe. Nous voyons souvent sur le terrain que les équipes ont des difficultés à pouvoir appeler une activité counseling de groupe ou bien groupe de discussion. Quelle est la différence? On la verra du point de vue des objectifs, du facilitateur, de la structure même de l'exercice et bien évidemment du niveau de confidentialité requis dans les deux exercices. Alors, dans le counseling de groupe, il s'agit d'une activité portant sur les problématiques émotionnelles des personnes. Donc, l'objectif visé, c'est le bien-être psychologique des participants. Le but, c'est d'aider les participants à surmonter les problèmes personnels, émotionnels ou comportementaux et en partageant des expériences et en recevant un soutien mutuel des autres membres du groupe. On verra donc qu'au niveau de l'objectif, il y a une différence, alors que dans le groupe de discussion, on va constater qu'elle vise à collecter des informations, des opinions ou des retours sur un sujet particulier sans la problématique émotionnelle. Donc, on va voir que ces groupes sont généralement utilisés dans des cadres de recherche opérationnelle, dans le cadre de l'évaluation des projets et d'autres activités qui sont liées au recueil des idées et des produits ou services. Voilà. Dans le counseling de groupe, nous constaterons que le facilitateur, c'est un professionnel de la santé. Voilà, ça c'est très important. Un professionnel de santé mentale de préférence, ça peut être un psychologue, un agent psychosocial, un conseiller certifié qui va animer le groupe. Ce facilitateur guidera les discussions et établira les règles et créera un environnement sûr pour l'expression des émotions, une fois de plus. Dans le groupe de discussion maintenant, le facilitateur ne sera pas un professionnel de santé. Attention, pas nécessairement. Il ne sera pas nécessairement un professionnel de santé mentale. Et l'objectif sera de générer des conversations et des opinions, des perspectives sur des sujets précis. Une fois de plus, le facilitateur n'est pas un professionnel de la santé. Au niveau maintenant de la structure, nous voyons que dans un counseling de groupe, les sessions vont avoir une structure définie avec des objectifs bien spécifiques pour chaque séance. Donc, les participants pourront travailler sur des thèmes particuliers comme la gestion du stress, les relations interpersonnelles. Ça, c'est au niveau de la structure. Alors que dans le groupe de discussion maintenant, on verra que c'est moins structuré. Je ne dis pas que ce n'est pas structuré, mais moins structuré que les sessions de counseling de groupe. Le facilitateur va poser des questions ouvertes pour encourager la discussion, pour encourager non pas l'expression émotionnelle comme dans le counseling de groupe, mais simplement la discussion, la libération des idées, mais pas des émotions. Et les participants partagent leurs pensées librement. Maintenant, au niveau de la confidentialité, il faut dire que dans le counseling de groupe, la confidentialité est extrêmement cruciale. Les participants sont encouragés à partager des informations personnelles sur leur vie émotionnelle. Et pourtant, dans le groupe de discussion, on n'aura pas le même niveau de confidentialité. Bien sûr que les choses pourront rester le plus confidentielles possible, mais on n'aura pas le même niveau de confidentialité. L'accent sera davantage mis beaucoup plus sur la collecte des données que sur le soutien personnel. Donc ça, c'est très important. Maintenant, au niveau des participants, on verra que dans le counseling de groupe, le groupe est généralement composé de personnes qui partagent des problèmes ou des expériences similaires. Ça peut être, par exemple, un groupe de femmes victimes de VBG. Ça peut être un groupe d'hommes sous l'emprise des substances psychoactives, soit la drogue, soit l'alcool. Bref, il y a des personnes qui partagent une problématique émotionnelle similaire. Ils peuvent être aussi des personnes endeuillées, qui ont été victimes d'une catastrophe, des personnes souffrant d'anxiété ou de sommeil. Alors que dans le groupe de discussion, on aura des participants qui sont choisis sur la base de leur appartenance aux différents segments de la population. Ce ne sera plus sur la base de la similarité de leurs problèmes émotionnels.
On va les prendre sur la base du fait qu'ils représentent les différents segments de la population, à savoir hommes, femmes, enfants, personnes handicapées, etc. Donc, voilà. Et ces personnes-là vont apporter des perspectives différentes, variées, basées sur leurs expériences personnelles. Pour résumer la différence radicale qu'il y a entre le counseling de groupe et le groupe de discussion, nous dirons que le counseling de groupe porte sur le bien-être psychologique et émotionnel avec une structure plus rigide, plus contrôlée, un niveau de confidentialité plus grand, alors que le groupe de discussion porte sur la récolte des opinions, des perspectives, des solutions, des problèmes des populations sur la base de leur appartenance aux différents segments de la communauté. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.